Voici la nouvelle star de la politique pakistanaise, Imran Khan. Cet ancien joueur de cricket pourrait bientôt devenir le prochain Premier ministre du Pakistan. Ce jour-là, il tente de se rendre dans les zones tribales interdites d'accès, un pied de nez au gouvernement qui, selon lui, brade le pays aux Américains. Dans son sillage, des dizaines de milliers de partisans en liesse prennent part à ce voyage comme une provocation. Imran Khan, c'est notre héros. Après Allah, Imran Khan est tout pour nous. C'est notre leader spirituel. Merci à tous d'être venus si nombreux pour protester contre les bombardements américains qui tuent des innocents. Nous allons nous battre pour que ça cesse et je vous jure que le monde entier va nous obéir. De son propre aveu, l'anti-américanisme lui sert de programme. Une stratégie payante, Imran Khan est le seul à inquiéter aujourd'hui les grands partis. Une crainte telle qu'il serait constamment menacé de mort, des risques d'attentats planent sur chacun de ses meetings. Vous devez garder à l'esprit que le gouvernement a délibérément lancé une campagne de désinformation pour effrayer tous ces gens, avec des soi-disant kamikazes qui devaient nous viser. 6 d'abord, puis 9. Tout cela pour que les gens ne viennent pas. Menace ou pas, la foule l'accompagne constamment. Selon un récent sondage, plus de la moitié des jeunes Pakistanais voteront pour cet homme que certains qualifient déjà de tsunami politique. On a des marionnettes au pouvoir. C'est de la néocolonisation tout ça, avec ces puissances qui placent leurs marionnettes. Notre président n'est rien d'autre qu'une marionnette des États-Unis, un pantin. Aujourd'hui, sa marche s'arrêtera finalement aux portes des zones tribales. Mais son pari est réussi, démontrer sa capacité de mobilisation à quelques semaines des élections législatives. Je suis fier de vous et je vais vous dire, quand je vous vois, je pense que plus personne ne peut se mettre en travers de notre chemin. Nous sommes plus courageux que tous ces politiciens qui n'ont jamais eu les tripes de venir jusqu'ici. Quasi inconnu en politique il y a peu, Khan est pourtant une légende dans son pays. Capitaine de l'équipe nationale de cricket, le sport roi au Pakistan, il y a 21 ans, il ramène au pays sa toute première et unique Coupe du Monde en battant l'Angleterre, l'ancienne puissance colonisatrice. Imran Khan devient dès lors une icône patriotique, un héros national. Mais aussi une coqueluche de l'Occident. Playboy, jet-setter des nuits londoniennes, il épousera la fille du milliardaire d'origine juive Jimmy Goldsmith avant de divorcer et de revenir, selon ses mots, dans le chemin du Coran. Une vie qui aurait dû faire de lui un paria à son retour au pays, mais l'homme habile a su retourner son image. Il vit aujourd'hui dans le plus grand secret, sur les hauteurs d'Islamabad. C'est là-haut, au bout de la route. C'est ici qu'il a accepté exceptionnellement de nous rencontrer. Une vaste maison qui domine la ville. Imran Khan, l'habitué des grandes fêtes et du monde des célébrités, protège aujourd'hui farouchement sa vie privée. Bonjour, soyez les bienvenus. Il nous dirige vers cette annexe qui lui sert de bureau. Devant nous, il soigne son image d'homme pieux qui respecte scrupuleusement les 5 prières quotidiennes. Sur les murs de sa bibliothèque, les photos qu'il a choisies pour témoigner de sa nouvelle vie et lancer sa carrière politique, de la jet-set londonienne à Islamabad, un virage à 180 degrés, basé sur le Coran. Moi, j'ai eu la chance de faire une erreur, celle de m'égarer dans la vie. C'était il y a environ 30 ans. Je jouais toujours au cricket. Mais depuis, ma vie a changé. Je suis passé d'un monde matériel à un monde spirituel. Je me suis ouvert aux autres en réalisant que j'avais toujours été un homme chanceux à qui Dieu a tout donné. Alors un bon moyen pour me faire comprendre ici, pour faire passer mon point de vue, c'est d'utiliser le Coran. Ici, tout le monde lit le Coran. Si vous utilisez des termes coraniques, vous faites passer un message qui sera reçu à coup sûr. Alors qui est vraiment Imran Khan, se demandent aujourd'hui ses détracteurs. Un anti-américain populiste, un jet-setter converti à l'islam, voire à l'islamisme. Difficile de le savoir, mais pour gagner, l'homme doit brasser large. Et n'hésite pas à flirter avec les courants les plus radicaux, proches des mouvements talibans. Sur ces images récentes, un rassemblement d'organisations classées terroristes par les États-Unis. À la tribune, un représentant officiel d'Imran Khan.
Ce pays doit changer. Et il changera grâce à vous, les islamistes qui allez voter. Tous les membres de mon parti sont vos amis. Ils sont prêts à tout pour vous. Ils sont vos moudjahidines. Lors d'un meeting d'Imran Khan, nous retrouvons le tribun qui se présente comme conseiller en religion du candidat. Ejaz Chaudhry siège dans les instances dirigeantes du parti. Les talibans sont pakistanais eux aussi, donc on ne doit pas leur fermer notre porte. On doit continuer à discuter avec eux. Même quand il s'agit de talibans. Oui, notre leader a dit que quoi qu'il arrive, il fallait arrêter cette guerre. On doit parler aux talibans. Et puis regardez, même les Américains parlent aux talibans. Des positions totalement assumées par le candidat Khan. Réunion de campagne dans ce palace prêté par l'un des cadres de son parti. Dans l'entourage du leader, le rapprochement avec l'islam radical n'est pas un tabou. On s'adresse à tout le monde. On a un engagement envers tout le monde. Et ces gens-là, on veut les ramener vers nous, vers la majorité. Si vous les marginalisez, vous les isolez et vous les radicalisez. Plus vous les ramenez vers la majorité, plus ils deviendront modérés. Mon parti reflète toutes les opinions au Pakistan. Et notre manifeste est très clair. Ce que nous défendons et ce en quoi nous croyons est un État-providence islamique. À quelques kilomètres de là, au même moment, un autre rassemblement. Celui d'hommes politiques proches du gouvernement, des députés et l'ancien Premier ministre. Aujourd'hui, ils enterrent l'un des leurs qui était à la tête de cette circonscription depuis plus d'un demi-siècle. Des dynasties familiales qui officiellement disent faire peu de cas du joueur de cricket. L'arrivée d'Imran Khan sonne-t-il le déclin des partis traditionnels? C'est une blague. C'est la première fois qu'il se présente. Dans son parti, il n'y a que des personnes qui ont retourné leur veste, changé leurs idées. Comment pouvez-vous attendre une quelconque loyauté de la part de ces gens-là? Nous n'avons jamais changé de ligne politique depuis la création de notre parti. Nous sommes engagés dans une idéologie claire. De son côté, Khan accélère. 10 meetings par jour à travers tout le pays et une foule en délire présente à chaque fois pour acclamer autant l'ancienne idole des terrains que le politique actuel. Ça va être le plus grand mouvement politique et c'est juste le début. Le plus grand mouvement depuis la création du Pakistan. Même si le tsunami annoncé pourrait bien n'être qu'une vague, Imran Khan croit en son étoile. Devant les agitations qui secouent le pays ces derniers jours, Khan vient d'appeler à la démission immédiate du Parlement. Imran Khan, le playboy, deviendra-t-il le roi d'un des pays les plus conservateurs au monde? Réponse au plus tard lors des élections prévues en avril.